Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le merveilleux et beau nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à ce moment d'écoute la parole de Dieu. Je vous invite à prendre vos Bibles à lire avec moi dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 1, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Il est écrit: cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le peuple connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et le cœur, et tout le cœur est souffrant. Nous allons prier avant d'écouter la parole de Dieu. Tant que bon Père, nous te bénissons, nous toute la gloire. Merci pour l'occasion que tu nous donnes ce soir de parler à ton peuple. Je prie qu'au travers de ces quelques paroles qui vont être prononcées, tu parles au cœur de chacun d'entre nous et que tu nous fasses du bien. Et que par ta parole, Seigneur, tu nous rendes obéissants. Par ton esprit, tu nous rendes obéissants. Viens conduire dans ce moment, bénis ta parole dans le cœur et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Le thème que nous avons donné à notre message de ce jour est l'Éternel juge son peuple. Parce que le livre d'Ésaïe s'ouvre ou commence par un procès de l'Éternel contre son peuple. À ce procès, l'Éternel invite les cieux et la terre à venir écouter ce qu'il a dit à son peuple. Et ce peuple, nous connaissons plus ou moins comment il a été formé ou quelle a été son histoire. Il a été formé selon la Bible à partir d'Abraham, lesquels engendraient Isaac, qui à son tour engendré Jacob. Jacob a eu 12 fils. Et ces 12 fils se sont multipliés par la grâce de Dieu. Suite à une famine survenue dans la région où Jacob et ses enfants habitaient, ils vont se retrouver en Égypte, où il y avait de la nourriture en abondance. Là-bas, Dieu va permettre qu'ils deviennent encore plus nombreux et constituer un peuple. Mais ce peuple va connaître des souffrances atroces. Ils vont être maltraités par les Égyptiens, qui vont pendant 430 ans, pardon, les réduire à une vie d'esclaves. Ils vont être opprimés. Ils vont être traités comme des esclaves. Et Dieu, dans son amour et sa grâce, va délivrer ce peuple de la main des Égyptiens par des prodiges et des miracles extraordinaires. Et les conduire dans le désert dans un premier temps pour les organiser et leur donner ses commandements, ses lois, ses ordonnances, ses préceptes.
et ensuite les faire entrer dans un beau pays où coule le lait et le miel. Un pays qui n'ont pas bâti. Alléluia. Mais ce peuple que Dieu en a fait sa propriété malgré ses désobéissances répétées et les châtiments qu'il lui infligeait chaque fois qu'il péchait contre lui, ce peuple va se révolter contre son sauveur. C'est pourquoi, par la bouche de son porte-parole, le prophète Isaïe, Dieu invite les cieux et la terre à prêter l'oreille au commandement qu'il va prononcer contre son peuple. L'Éternel expose donc à l'ouverture de la séance, si je peux m'exprimer ainsi, puisque pour employer le langage judiciaire, l'Éternel expose les raisons pour lesquelles il fait pousser à son peuple. Il est temps de pousser à son peuple. Dieu a dit haut et fort qu'il a nourri et élevé des enfants, mais que ceux-ci se sont révoltés contre lui. Bien-aimés frères et sœurs, permettez, avant d'aller plus loin, que nous disions deux mots sur ce que cela coûte que de nourrir et élever des enfants. Nourrir et élever des enfants est une œuvre de longue haleine. Tout le monde sait ce que cela veut dire que élever les enfants, entretenir des enfants, les pères et les mères des familles en particulier, même les enfants eux-mêmes, qui sont les premiers bénéficiaires de ce que font les parents, ils savent ce que cela coûte. Nourrir et élever les enfants prend au moins 18 ans pour les filles et 21 ans pour les garçons, c'est-à-dire jusqu'à l'âge adulte ou à l'âge où ils peuvent voler de leur propre ciel. Mais cela n'est pas évident que les choses passent ici. Parce qu'en Afrique, un enfant peut être à la charge de ses parents au-delà de 21 ans, et souvent même 25 ans, voire 30 ans. Dans tous les cas, c'est une œuvre de longue haleine. C'est un investissement long et coûteux, en temps et en argent. C'est un investissement qui fait transpirer, qui nécessite des efforts physiques et spirituels. Il faut payer leur école, il faut leur acheter des habits, leur donner à manger, les accompagner à l'hôpital pour les faire soigner quand ils sont malades, etc., etc. Il faut même prier pour eux. Je dirais même jeûner quelquefois pour eux, pour que Dieu les protège, Dieu les garde. Au risque de me répéter, c'est un investissement long et coûteux, c'est une œuvre de longue haleine. L'Éternel a fait pour le peuple d'Israël en Égypte et dans le désert. L'Éternel fait un procès à son peuple parce qu'il a mal au cœur. Comment, après tant d'années, passer à éduquer son peuple, à lui manifester son amour, à le délivrer de ses ennemis, à le protéger, Israël peut se comporter ainsi. Israël peut se comporter de la sorte. Même un peu qui n'a pas d'intelligence ne se conduit pas ainsi vis-à-vis de son possesseur. Même l'âne qui est réputé pour sa stupidité connaît où son maître habite. C'est pourquoi l'Éternel dit: mon peuple n'a pas d'intelligence.
le comportement de son peuple est pire que celui d'un peuple ou d'un arbre, animaux sans intelligence, mais qui pourtant connaissent très bien qui est leur possesseur et leur maître. Israël a abandonné l'Éternel pour aller adorer des dieux qui ne le sont pas. Israël allait se prostituer à des idoles, ouvrage de leurs mains. Israël a tourné le dos à l'Éternel pour aller commettre péché sur péché, crime sur crime, malgré tout ce que Dieu leur a enseigné par Moïse. Ils ont violé l'alliance que Dieu a faite avec eux. L'Éternel se demande, comme un homme étonné, quel châtiment infligé à son peuple pour l'amener à la raison. Parce que le comportement de son peuple frise la folie. Bien-aimé, je veux te rappeler, parce que je sais que tu sais, que quand on est enfant de Dieu, on se doit de marcher selon la parole de Dieu et non se tarder du titre de chrétien et vivre comme bon de sang. D'aucuns me diront que ce message s'adresse spécifiquement à Israël parce qu'ils adoraient des idoles. Eh bien, ce message s'adresse aussi à nous aussi, à ceux qui ont remplacé Dieu par autre chose, par leur travail, par leur commerce, par leur argent, leurs activités. On n'avait plus le temps d'adorer Dieu, de prier Dieu à cause de ces choses. Venir à l'église au lieu d'un soir était devenu un fardeau parce qu'on n'avait plus le temps pour Dieu. C'était l'occasion de trouver pour ne pas venir à l'église, pour de tourner le dos à Dieu qui nous a donné le travail, qui nous a rendu prospères. L'Éternel va juger son peuple. Dieu va juger chacun d'entre nous. Alléluia. Quand l'Éternel invite les cieux et la terre à prêter l'oreille au jugement qu'il va rendre au procès de son peuple, c'est afin que cela serve de leçon aux habitants des cieux et aux habitants de la terre. Il ne faudrait pas qu'après ce procès, un habitant de la terre se comporte comme l'a fait Israël et soit surpris que Dieu le juge, que Dieu lui inflige un jugement. Alléluia. L'apôtre Pierre dit en 1 Pierre 4, verset 17 à 18, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront les pires et les pécheurs? La situation sociale que le monde vit actuellement ressemble à un jugement qui engloutit le monde. Était un jugement. Dieu juge le monde à travers certains fléaux. C'est pourquoi nous disons que la situation sociale du monde actuellement ressemble à un jugement. C'est pourquoi, bien aimé, si tu as encore envie, saisis la grâce que Dieu te fait pour mettre ta vie en règle avec Dieu, avec l'Éternel. Qui sait si l'Éternel n'a pas permis cette situation pour nous permettre de nous approcher plus de lui, de mettre de l'ordre dans notre vie et de resserrer
les liens familiaux. Notre travail, nos activités, nous prenaient tout le temps, au point où il nous était difficile de lire la Bible, de prier, de méditer la parole de Dieu. C'est pourquoi un auteur chrétien a dit, si quoi que ce soit dans votre vie vous prend plus de temps, de talent, de passion que vous ne devez en accorder à Dieu, alors vous pouvez considérer que cela est devenu une idole. Je reprends. Si quoi que ce soit dans votre vie vous prend plus de temps, de talent, de passion que vous devez en accorder à Dieu, alors vous pouvez considérer que cela est devenu une idole. Vous devez vous en préoccuper au plus vite. Lier tout esprit de prostitution qui aurait placé dans votre vie. Bien aimé, je voudrais vous inviter à travers ces quelques paroles à saisir l'occasion, la situation de confinement, pour nous approcher plus du Seigneur en lisant plus notre Bible et en priant surtout, en méditant souvent la parole de Dieu. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Toi qui m'écoutes ce soir ou ce matin, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, c'est l'occasion pour toi de le faire maintenant. C'est l'occasion pour toi de mettre de l'ordre dans ta vie. Or, tu ne peux pas mettre de l'ordre dans ta vie si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. C'est le Dieu d'ordre. Et c'est lui seul qui peut mettre de l'ordre dans ta vie. Et c'est encore lui qui viendra pour juger les vivants et les morts. Selon l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4, verset 1. Celui qui refuse d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, son Sauveur personnel, rejette la lumière pour les ténèbres, car Dieu est lumière. Et le jugement de Dieu, c'est que les hommes ont préféré les ténèbres, le mal, au détriment de la lumière et du bien. Ils ont aimé le mal plus que le bien. Donc, bien aimé, si vous entendez ces paroles, c'est l'occasion de mettre de l'ordre dans votre vie. C'est l'occasion de vous approcher plus du Seigneur. Parce que Dieu va nous juger. Soit par des fléaux, soit par des situations difficiles. Donc, n'endurcissez pas votre cœur. Acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur Sauveur personnel. Et je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus. Bien au contraire, quand l'Esprit de Dieu va vous visiter, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez même regretter tout le temps que vous avez passé à vivre loin du Seigneur. Que Dieu donc bénisse sa parole dans le cœur des uns et des autres et que nous fortifie par sa parole puissante en ces temps de la fin. Que Dieu vous bénisse et que toute la gloire vienne du Seigneur. Amen. Priez pour demander pardon au Seigneur parce que il nous est arrivé dans notre marche avec le Seigneur à un moment donné de notre vie ou même présentement de lui avoir tourné le dos dans notre relation avec lui et d'être devenu un idolâtre à cause de notre travail, de nos activités. Et je suis convaincu que malgré cette situation, il y en a qui sont focalisés sur leur travail. Ils ne pensent qu'à leurs affaires, à leurs activités. Nous allons demander pardon au Seigneur
pour notre infidélité, pour notre idolâtrie, pour notre attitude vis-à-vis du Seigneur qui n'a pas glorifié. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons saisir l'occasion ce soir pour nous approcher de toi et te demander pardon pour notre infidélité, de t'avoir tourné le dos à cause de notre travail, de nos activités, à cause, oh Dieu, de notre attitude. Nous t'avons été fidèles, nous sommes devenus des idolâtres. Nos pensées ne se tournaient que vers notre travail, nos activités, notre bien-être. C'est pourquoi ce soir, nous te demandons pardon pour notre attitude, notre infidélité. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos manquements, Seigneur. Nous te prions, Saint-Esprit, que toi-même, oh Dieu, tu viennes nous attirer à toi. Tu as dit toi-même, Jésus, que nous ne pouvons venir à toi si toi-même l'as dit. Attire-moi à toi, parle à nos cœurs. Oh Dieu, et donne-nous, Seigneur, de nous approcher de toi tous les jours, parce que c'est toi qui nous donnes la vie. C'est toi, oh Dieu, qui prends soin de nous. Aide-nous, Seigneur, à nous attacher à toi, afin que, oh Dieu, nous ne soyons pas des idolâtres, des infidèles, Seigneur, et que nos vies te glorifient. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen.